Bonjour, je suis Aboubacar Bokoum, je suis inscrit à l'Université Lumière Lyon 2 et je suis en deuxième année de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Je viens de Guinée et j'ai fait l'équivalent d'un bac littéraire en France. Après ce bac, j'ai intégré une école de journalisme et au bout de mes études en journalisme et d'une carrière en radio, j'ai repris des études en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait une L3 information communication, médias, journalisme et numérique. Et après cela, j'ai intégré un master communication des organisations. Et aujourd'hui, je suis inscrit en deuxième année de thèse. J'avais des appréhensions assez précises qui portaient surtout sur mon acceptation au sein de l'université. J'avais peur de ne pas y trouver ma place. Et il faut savoir que moi, j'ai changé de pays entre-temps. Donc, quand je suis venu en France, l'autre appréhension, c'était de pouvoir tout simplement aller à l'université, trouver ma salle, utiliser le matériel qui était sur le campus. J'avais peur aussi de ne pas être à la hauteur niveau informatique. Parce que moi, je me destinais à des études de communication. Je savais que l'usage des réseaux sociaux allait être une étape incontournable. Et j'appréhendais particulièrement cela, sachant que différentes plateformes existaient et que je n'étais pas sûr de pouvoir toutes les utiliser et obtenir ma moyenne. À mon admission à l'Université Lumière Lyon 2, j'ai pris contact avec la mission handicap. J'ai eu leurs coordonnées en passant par la médecine préventive quand je faisais ma visite lors de mon inscription. On m'a parlé de la mission handicap, je les ai contactés, je suis allé les voir le même jour, je me souviens. Ils ont été super accueillants et à partir de là, on a discuté de mon état de santé, de ce dont j'avais besoin pour réussir mon parcours. Il y a des besoins qui m'ont été présentés par la mission handicap dont j'ignorais même l'existence alors qu'il s'agissait de moi. Et à partir de cet entretien d'évaluation, on a mis en place mon aménagement pour le reste de mon cursus universitaire. J'ai eu un assistant qui m'accompagnait pour recopier mes copies lors des examens. J'écrivais en braille, je dictais à la personne et elle écrivait en noir et la copie était transmise au secrétariat. J'ai ensuite eu un assistant qui m'accompagnait à la bibliothèque pour trouver les livres dont j'avais besoin et auxquels je ne pouvais pas accéder parce qu'ils étaient en papier et la personne m'aidait à les numériser. À partir de là, je prenais le relais. Et le dernier accompagnement dont j'ai bénéficié, c'était une personne qui m'accompagnait en cours pour recopier mes leçons dans des cours où j'avais forcément besoin d'assistance parce que je ne voyais pas ce qui se faisait. C'était essentiellement des cours plutôt techniques, tournée, montage vidéo, production et création de sites web. Quand je me suis inscrit à Lyon 2, j'ai bénéficié encore d'un accompagnement de la mission handicap, cette fois-ci pour visiter le campus. J'avais un assistant qui m'a aidé à trouver mes différentes salles. Donc on a pris une après-midi et là je lui disais « Ah, j'ai cours dans telle salle ». Donc on allait trouver cette salle et cette visite m'a beaucoup aidé à non seulement à visualiser le campus, à mettre une image sur les différentes salles, les différents obstacles. Après, bien sûr, j'ai perfectionné cette vision du campus plus tard au cours de mes déplacements en solo, mais cette visite initiale m'a beaucoup aidé à savoir où se trouvaient les salles et à me préparer à y aller tout seul par la suite. S'il y a un conseil que je peux donner à tous les lycéens porteurs de handicap qui aspirent à des études universitaires, ça serait de penser collectif, d'éviter au maximum de rester dans sa bulle et de penser qu'on est seul au monde avec son handicap. Parce que le plus souvent, quand on pense collectif, on va rencontrer des gens et quand on rencontre des gens, soit à travers la mission handicap, soit à travers les associations étudiantes, on verra qu'il y a d'autres personnes porteuses du même handicap et à travers ces rencontres-là, on parvient à évoluer entre pairs et à se sortir des difficultés qu'on rencontre au quotidien.